complet en majuscules. Soyez prudents pour ne pas sombrer dans l'assoupissement du sommeil spirituel. Jésus, vint vers les disciples, qu'il trouva endormis, et il dit à Pierre, « Vous n'avez donc pas pu veiller 1 heure avec moi. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Matthieu 26, 41. Le Seigneur nous exhorte à prendre du temps dans la prière avec lui. Vous n'avez donc pas pu veiller 1 heure avec moi. Mais la chair, à cause de sa faiblesse, nuit à notre vie de prière. Une vie de prière stable, d'après l'enseignement du Maître, commence par 1 heure. Moins d'1 heure, il y a donc un souci. Certaines personnes diront peut-être même que quand on veut manger, il faut prendre 1 heure. Je n'ai pas dit cela, je parle d'une vie de prière, c'est-à-dire d'une vie relationnelle, d'une intimité personnelle avec le Seigneur. Car chaque chrétien doit avoir une vie de prière personnelle avec le Seigneur en dehors de nos réunions de prière. C'est de cela dont je parle. Alors, quand on n'arrive plus à rester 1 heure ou plus dans la présence de Dieu tout seul, c'est qu'il y a déjà un assoupissement du sommeil. Ce qui n'est pas avantageux pour un chrétien, car c'est à ce moment-là que nous devenons faibles spirituellement. Une fois que nous tombons dans un profond sommeil spirituel, l'ennemi peut saisir cette occasion pour semer des soucis dans nos vies. Le Seigneur nous enseigne son mode opératoire dans l'évangile de Matthieu 13, 25. Pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. L'ennemi sème l'ivraie à quel moment? L'Écriture dit, pendant que les gens dormaient. Ce dernier n'a pas semé, pendant que les gens veillaient, mais pendant qu'ils dormaient profondément. Chers enfants de Dieu, permettez-moi de vous dire que chaque fois qu'on tombe dans l'assoupissement du sommeil, nous accordons un avantage à l'ennemi, et il peut saisir cette occasion pour semer des ivraies dans votre vie. Remplacez ici les ivraies par les différents problèmes de la vie. Le sommeil spirituel n'est pas une bonne chose pour le chrétien, car cela sert de béquille à nos ennemis pour pouvoir nous détruire. C'est pour cela qu'il est dit, « Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. » L'assoupissement du sommeil est une perte de la vie de prière. Et quand on perd cette vie, on se ressemble aux morts selon la Bible. Les morts dont on parle sont les païens, car ils n'ont pas la vie de Dieu, ce qui les empêche de prier le Seigneur. L'apôtre Paul nous exhorte à nous réveiller du sommeil et à ne pas ressembler aux morts païens, parce que nous sommes passés de la mort à la vie lors de la nouvelle naissance. La plupart des soucis qui nous entourent, parmi lesquels l'ennemi les a semés, surviennent lorsque nous sommes dans un sommeil spirituel. Le Seigneur nous exhorte en disant « Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. » Lorsque nous sommes vigilants et que nous avons une vie de prière active, le diable ne peut pas nous renverser. En revanche, lorsque nous nous laissons distraire et que nous nous conformons aux désirs du monde, le diable peut saisir cette occasion pour nous causer des ennuis. Dans sa manière de fonctionner, le diable utilise différentes méthodes d'attaque à des moments opportuns. Souvent, il attaque lorsque nous sommes dans le besoin, accablés par un problème, dans une circonstance difficile, ou lorsque nous sommes faibles sur le plan spirituel. À la fin de son programme de jeûne et de prière de 40 jours dans le désert, lorsque Jésus a eu faim, le diable est venu le tenter en lui demandant de transformer des pierres en pain. Jésus, fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et après qu'ils furent écoulés, il eut faim. Le diable lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. » Après l'avoir tenté de toutes ces manières, le diable s'éloigna de lui, Jésus, jusqu'à un moment favorable. Luc 4, 3. C'est ainsi que le diable opère. Il s'éloigne temporairement, mais revient chercher un moment favorable pour agir. C'est ainsi qu'à la fin de la mission du Seigneur, il entra en Judas Iscariote pour le trahir et le conduire à la mort. Le diable n'attaque pas les chrétiens de manière aléatoire. Il saisit des moments propices, des moments favorables. Il y en a plusieurs, comme je l'ai mentionné précédemment. Plus nous devenons faibles spirituellement, plus l'ennemi peut semer beaucoup de soucis dans nos vies.
Vous allez peut-être vous poser la question de ce qui cause le sommeil spirituel. Permettez-moi de vous dire que plusieurs facteurs contribuent au sommeil spirituel, notamment le péché. Le péché tue la vie de prière. Ah, car une personne vivant dans le péché aura du mal à prier en raison de la culpabilité. Le péché nous éloigne du Seigneur, comme le dit Ésaïe 59:2. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Deuxièmement et troisièmement, la nourriture et les soucis de la vie peuvent également causer un sommeil spirituel. La nourriture physique peut créer une lourdeur intérieure, affectant notre capacité à prier. Luc 21, 34-36. C'est pourquoi la Bible nous encourage à jeûner et prier pour être forts spirituellement. Les soucis de la vie, que la Bible compare aux Matthieu 22, étouffent la parole de Dieu dans nos cœurs et par conséquent étouffent également notre vie de prière. Voilà pourquoi nous devons donc décharger nos soucis auprès du Seigneur, comme le recommande Philippiens 4, 6, 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même, Jésus, prend soin d'eux. La liste n'est pas exhaustive, car il existe de nombreux autres éléments qui créent le sommeil spirituel et nuisent à notre vie de prière, tels que la télévision, Internet, le travail, etc. Nous devons être prudents et vigilants comme la Bible nous l'enseigne, car nous sommes comme un petit troupeau entouré de loups. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Matthieu 10, 16. Vous n'ignorez pas que la vraie nourriture du loup est la brebis, et qu'il ne l'épargne jamais, mais la tue. Le voleur, l'ennemi, ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Mais le mercenaire, qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite, et le loup les ravit et les disperse. Jean 10, 10, 12. Nous sommes les brebis du Seigneur et nous sommes entourés de loups, les ennemis. La seule arme de défense qui peut nous épargner des loups est la prudence. Une personne prudente voit quand le mal s'approche, c'est-à-dire que la prudence est la capacité de voir le danger de loin. L'homme prudent voit le mal et se cache, mais les simples avancent et sont punis. Proverbe 22. Celui qui est prudent ne dort pas, il veille, et le malin ne peut pas le toucher. Nous ne pouvons être délivrés de Satan et de toute sa suite que par la prière. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Matthieu 6, 9. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Matthieu 26. Une personne qui veille et qui ne dort pas spirituellement est prudente. Réveillez-vous de l'assoupissement du sommeil, fortifiez-vous et prenez courage au nom de Jésus-Christ. Que la paix de Dieu soit votre partage au nom de Jésus-Christ.